Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Nous sommes vendredi 15 septembre 2017. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce 13h. Les titres. Les travaux de la réunion du comité de défense et de sécurité du G5 ont pris fin hier à Sévaré. Les chefs d'état-major des armées des pays membres du G5 sont tous déterminés à lutter contre le terrorisme. Pendant ce temps, un civil et un militaire ont perdu la vie dans une attaque au marché de Ménaka. Une convention de collaboration vient d'être signée par la mairie du district de Bamako et l'Expertise France pour un coût global d'1,7 milliard de francs CFA. Ce projet permettra de former des cadres et acteurs pour le développement du district de Bamako. La Corée du Nord vient de lancer un missile qui a survolé le Japon et qui s'est ensuite abîmé dans les eaux du Pacifique Nord. On en parle également dans ce journal. Voilà pour les titres. La réunion du comité de défense et de sécurité du G5 s'est achevée hier à Sévaré, au quartier général de la force conjointe composée des armées du Mali, du Niger, du Burkina Faso, du Tchad et de la Mauritanie. Tous les chefs d'état-major des pays membres du G5 et le patron de la force française Berkane ont participé aux travaux. Pendant ce temps, il y a eu une attaque au marché de Ménaka. Le bilan est de 2 morts, un civil et un militaire. Traoré. À Ménaka, les jeudis sont les jours de foire hebdomadaire dans cette ville située entre les dunes de sable. C'est en fin d'après-midi que des assaillants ont profité de la période où certains commerçants étaient en train de faire leurs bagages pour attaquer un véhicule de l'armée malienne. Sur les champs, les assaillants ont tué le chauffeur. Dans leur fuite, ils ont heurté un passager dans le marché. Ce dernier est décédé quelques minutes après. Bien vrai que la ville de Ménaka est remplie de groupes armés comme les MSA, la SEMA et d'autres groupes d'autodéfense. Aucun n'a poursuivi ces hommes, qui pourtant ont semé la peur dans les marchés et alentours. Vers le crépuscule, le calme était revenu à Ménaka et la nuit a été paisible pour les populations. Cette attaque se déroule le même jour que les chefs d'état-major du G5 Sahel tenaient leur réunion à Sévaré. C'est là afin de convenir du déploiement de leurs hommes sur le terrain. Par ailleurs, Amadou Djoum, un agent de l'État enlevé le 7 avril à Walado par des bandits armés, a été libéré ce jeudi 14 septembre 2017. Au moment de son arrestation, il partait pour payer des agents de l'INPS dans la zone de Massina. Le 7 mai dernier, 2 hommes le présentaient dans une vidéo où on voyait M. Djoum entre les mains des hommes d'Ansardine du Massina de Amadou Koufa comme otage. Il demandait des rançons pour sa libération. En tout cas, il a été présenté au gouvernorat de Mopti sain et sauf et libre de tout mouvement. Comment obtenir le passeport biométrique au Mali? La question était au cœur d'un point de presse organisé hier par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Des éclairages avec le commissaire Harouna Samake, directeur de police aux frontières du Mali. Il s'agit de la procédure d'obtention, c'est-à-dire les pièces à fournir pour avoir un passeport biométrique. Les pièces à fournir ont été définies par l'arrêté interministériel 2017-76-16-10-70 du 2 juin 2017. Que dit cet arrêté interministériel? Cet arrêté ministériel dit pour avoir un passeport biométrique, il faudra fournir les documents suivants. Un extrait d'acte de naissance pour ceux qui sont nés à Bamako et ceux qui ne sont pas nés à Bamako. Il faut que cet extrait d'acte de naissance soit transcrit par le ministère de l'Administration territoriale. Ensuite, il faut un numéro d'identification que l'on obtient par la présentation de la carte NINA ou bien de la fiche individuelle descriptive, délivrée par le directeur du centre de traitement des données d'état civil. Ensuite, il faut un reçu de paiement du passeport qu'on appelle généralement évoché. Ce reçu évoché également, c'est un droit à l'enrôlement. Et après, il y a la photocopie de la carte d'identité ou bien de l'ancien passeport ou la preuve d'un document perdu. La preuve d'un document perdu s'obtient en faisant la déclaration au bureau
centrale Interpol. Donc, quand vous avez perdu un passeport, ou bien quand un passeport a été volé, vous faites la déclaration au niveau de l'Interpol, vous joignez à votre demande de passeport. Pour les mineurs, on exige l'autorisation parentale. Pour les dames également qui veulent vraiment porter le nom de leur mari sur leur passeport, on leur exige la copie d'acte de mariage. Et pour les mineurs ou bien pour les gens âgés de plus de 14 ans, on les soumet à une interview. Du passeport, c'est 2 prix. Le premier prix du passeport, quand on veut avoir un passeport à 2 semaines, on paye 55 000. Mais quand on veut avoir le passeport le même jour, tu payes 110 000. La création de la monnaie unique dans l'espace CEDEAO était également au centre des discussions de la 10e réunion statutaire du Conseil de convergence du programme de coopération monétaire de la CEDEAO. On fait le compte rendu avec Dado Anomogo. Le projet de création de la monnaie unique dans l'espace CEDEAO, communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ne sera pas pour 2020 comme prévu. C'est la substance de la 10e réunion statutaire du Conseil du programme de coopération monétaire de la CEDEAO tenue dans notre pays. Marcel Alain de Sousa, président de la commission de la CEDEAO. Les chefs d'État et de gouvernement, il y a 30 ans, 1987, se sont réunis pour adopter une politique monétaire. De cette politique monétaire, il ressort qu'en 2015, que nous devions créer la ZMAO, la zone monétaire ouest-africaine, qui, à l'image de la CEDEAO, devait regrouper les grands pays anglophones. Et après, nous devons faire la fusion pour avoir une zone monétaire unique. Mais nous peinons. Il y a eu beaucoup d'enthousiasme, mais nous peinons y parvenir. 2015, la ZMAO n'est pas née. Nous sommes en 2017, elle n'est pas encore née non plus. En 2020, les chefs d'État et de gouvernement ont souhaité qu'on arrive à la monnaie unique. Sans être un devin, l'apprenti économiste que je suis peut vous dire que nous n'aurons pas la monnaie unique en 2020. Ces reports de création se justifient par la crise qui traverse le pays festière. Marcel Alain de Sousa, président de la commission de la CEDEAO. 2016 a été une année très difficile. Difficile parce que le PIB de la CEDEAO a connu une décrue. Mais cela est essentiellement dû à notre locomotive, qui est l'économie nigériane. Et cette économie est passée d'un taux de croissance d'environ 3% à moins 1,5%. Et lorsque la locomotive est en panne, les autres wagons sont également en panne. Cette réunion précède celle des experts venus des pays de la CEDEAO et qui se sont penchés sur des dossiers tels que le programme de coopération monétaire de la CEDEAO ainsi que l'état de mise en œuvre des activités de la feuille de route. Dr Boubou Cissé, ministre malien des Finances. L'état de mise en œuvre du programme communautaire de développement. À la suite de leurs travaux, et pour chacun de ces points, des recommandations nous sommes soumises. Il nous revient de donner les orientations nécessaires et les moyens appropriés afin de permettre l'exécution des programmes et chantiers ouverts pour le développement harmonieux de nos États dans un espace mieux intégré et plus pacifique. La CEDEAO donne également une nouvelle directive sur les constructions des grands barrages en Afrique de l'Ouest. Ces informations ont été données hier lors d'un atelier d'information et de sensibilisation. Écoutons Nouradine Zagaria Touré. Il est le président de la dite coordination. Il est au micro d'Étienne Niari. Il s'agit d'un atelier de sensibilisation et d'appropriation de l'ensemble des acteurs, notamment la société civile, les médias, voire le grand public sous la directive de la CEDEAO en matière de grands ouvrages structurants, en matière de grands ouvrages hydrauliques en Afrique de l'Ouest et du Centre. Comme vous le savez, depuis plus de 6 ans, un processus a été conduit par le CCRE CEDEAO en rapport avec un certain nombre de partenaires dans la société civile, dans l'UCN à travers GWI, pour conduire un processus qui nous a conduit dans un certain nombre de bassins, comme le bassin du Sénégal, le bassin du Niger et le bassin de la Volta. Bref, à la fin du processus, il y a ce qu'on appelle les lignes directrices de la CEDEAO en matière de grandes infrastructures hydrauliques, qui a été transformé par le Conseil des ministres Denis Amourouvia en directive de la CEDEAO. Il s'agit donc désormais pour les États membres de la CEDEAO de rendre conforme les législations nationales à la directive de la CEDEAO. La directive parle de façon stratégique, c'est un document cadre qui travaille sur les barrages, sur les grands barrages. Il s'agit de dire désormais comment dans l'espace de la zone, dans l'espace de la CEDEAO, comment si un pays doit construire un barrage, le pays doit-il s'y prendre. Il s'agit effectivement de ça, en termes de déplacement et de réinstallation des populations, en termes de partage de bénéfices, en termes de compensation et d'indemnisation, en termes d'aménagement hydro-agricole, de l'électricité, etc., etc. Donc il y a des normes que la directive indique et c'est ces normes normalement que les États doivent les respecter.
Voilà, c'était donc là Nouradine Zagaria Touré. Il est donc le président de la coordination nationale des usagers des ressources naturelles du bassin du Niger au Mali. Je l'ai annoncé tantôt, la mairie du district de Bamako et l'Expertise France signent une convention de collaboration. C'est un projet de formation de cadres et acteurs pour le développement du district de Bamako dans le cadre de mobilisation de ressources. Cette action rentre dans le cadre du projet Bamako Horizon 2030. Le coût d'exécution est estimé à 1,7 milliard de francs CFA. Écoutons Adam Sangaré, il est le maire du district de Bamako, il est au micro de Arunamba. Nous avons signé cette convention avec l'État France pour optimiser la mobilisation des ressources fiscales de la collectivité. Aucune collectivité au monde ne peut se développer sans les taxes. Aucune collectivité, aucun groupement, aucune organisation, aucune société ne peut se développer sans les ressources. Les ressources fiscales, les ressources financières ne peuvent que conforter le confort des populations. C'est pour cette raison, depuis 3 ans, nous sommes en train de voir avec les experts d'Expertise France qui sont spécialisés dans la finance locale, qui sont spécialisés dans la fiscalité, dans l'épargne. Nous les avons sollicités afin qu'ils viennent travailler avec nous, former. Il faut renforcer les capacités. Nous avons des problèmes de ressources, mais le premier problème, c'est le problème des ressources humaines. C'est pour cette raison que nous avions souhaité qu'avec Expertise France, nos cadres soient formés. La résistance même au changement dans le cadre de la décentralisation soit dépassée, afin que, ensemble, nous puissions former, éduquer, sensibiliser pour que les ressources puissent augmenter. Direction à présent à Ségou où se tient un atelier de 2 jours avec des acteurs des régions de Koulikoro, Sikasso et Ségou, regroupant plus d'une 40aine de participants. La rencontre vise surtout à créer des conditions d'un développement durable à travers des structures administratives stables, performantes et crédibles. C'est une initiative du ministère des Droits de l'Homme et de la Réforme de l'État. On fait le point avec Douba Dambeli. Il s'agit surtout à travers cette rencontre de 2 jours de Ségou de présenter le programme de développement institutionnel et de projeter les résultats atteints. Kassim Tapo, ministre des Droits de l'Homme et de la Réforme de l'État. La mise en œuvre de ce programme, qui s'est effectuée à travers 2 plans opérationnels successifs, a abouti à des acquis importants, dont notamment la réalisation de plusieurs audits organisationnels des services publics, l'élaboration de manuels de procédure et de codes de déontologie sectorielle, la reconfiguration des fonctions d'appui avec la création des directions des finances publiques et du matériel, des directions des ressources humaines, du Centre national de concours de la fonction publique, de l'École nationale d'administration et du Centre de formation des collectivités territoriales. Malgré tout, il fallait aller à la mise en œuvre de la 2e génération du programme de développement institutionnel pour un développement institutionnel harmonieux et durable. Kassim Tapo. Le PDI 2e génération vise notamment à créer les conditions de modernisation des institutions et de l'administration publique à travers la promotion de la culture des résultats, l'amélioration des relations entre l'administration et les usagers des services publics et la consolidation de la confiance entre l'administration et les usagers. Les participants à la rencontre de Ségou sont surtout des représentants de l'administration publique, de l'État, de l'administration décentralisée, des organisations de la société civile et d'autres acteurs. De Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Voilà, retour donc à Bamako. L'ONU Femmes a échangé avec les hommes de médias sur l'inégalité et la lutte contre la violence envers les femmes et les filles. C'était donc hier à l'hôtel Radisson Blu sur la thématique l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme. Plusieurs communications ont été faites par des experts et les échanges ont été parfois houleux. Pour le coordinateur de l'ONU Femmes au Mali, Maxime Ouy, il y a trop d'incidences de violences faites aux femmes au Mali. Il est au micro de Fatoumata Saou. Comment est-ce que les opportunités peuvent être égales entre les hommes et les femmes du point de vue professionnel, que ce soit la participation et le leadership
et la prise de décision au niveau national, que ce soit le renforcement économique des femmes pour que les activités économiques qui sont le plus souvent dans l'informel puissent être formalisées et que les femmes influencent la politique économique au Mali. Et troisièmement, que les violences qui sont faites sur les femmes puissent être réduites parce qu'il y a trop d'incidences de violences faites aux femmes au Mali et les journalistes ont été identifiés comme l'une des meilleures personnes pour pouvoir aider à résoudre ce problème. Ensuite, comme vous savez, nous sommes dans le processus de paix et de sécurité. Comment est-ce que les journalistes peuvent aider à augmenter la participation des femmes dans le processus de paix, dans les processus post-crise, comme les DDR, la réforme du secteur de sécurité, la justice transitionnelle et tout ça. L'insertion socio-professionnelle des enfants et jeunes concernant par la mobilité dans les régions nord du Mali, c'est le thème d'une caravane urbaine de sensibilisation initiée par Terre des Hommes Lausanne. La cérémonie de lancement a eu lieu hier après-midi à Bamako en présence de la représentante du ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Parlons à présent sport avant de terminer ce journal. Tournoi UFAO Ghana 2017. Pour son entrée en matière, le Mali a été tenu en échec par le Nigeria. 0 but partout hier dans le groupe A. Toujours en football, le Mali chute de 11 places au classement FIFA, a publié ce jeudi. L'actualité sportive avec Sekou Kone. En match de la première journée du tournoi UFOA des Nations Ghana 2017, le Mali et le Nigeria ont conservé le capital du coup d'envoi 0-0 ce jeudi dans le groupe A. Une rencontre équilibrée entre les deux formations à l'issue de laquelle le défenseur malien Lassana Samake a été désigné homme du match. Dans l'autre rencontre du groupe, les pays hôtes, le Ghana, s'est imposé face à la Guinée-Conakry 2-0, prenant ainsi la tête du groupe avec 3 points devant le Mali et le Nigeria 1 point. Pour la prochaine journée de ce groupe A, prévue ce samedi, la Guinée affrontera le Nigeria à 15h et le Mali croisera le fer avec le Ghana à 18h. Place au groupe B ce vendredi. À 15h, le Niger joue contre le Sénégal et à 18h, la Côte d'Ivoire se mesure au Bénin. Comme chaque mois, la FIFA a publié ce jeudi son classement mensuel des nations pour le mois de septembre. Au niveau mondial, l'Allemagne reprend la tête au Brésil, tandis que le Portugal grimpe sur le podium. Le classement de ce mois voit l'une des plus grosses régressions du Mali qui perd 3 places en Afrique et 11 au classement mondial. Classé 12e africain et 65e mondial le mois dernier, les Aigles dégringolent à la 15e place continentale et 76e mondial. La double confrontation face au Maroc des éliminatoires du mondial 2018 a sans doute pesé dans cette chute du Mali. Enfin, en basketball, on connaît les affiches des demi-finales de l'Afrobasket masculin 2017. C'est là à l'issue des quarts de finale disputés ce jeudi. Ce vendredi, à 17h, le Maroc affronte la Tunisie en première demi-finale et à 19h30, le Nigeria joue contre le Sénégal. En quart de finale, ce jeudi, le Maroc a battu l'Égypte 66-62. Le Nigeria a surclassé le Cameroun 106-91. La Tunisie n'a pas fait de cadeau face à la République démocratique du Congo, battue 81-60. Et le Sénégal s'est imposé face à l'Angola 66-57. Voilà, c'est sur cette page sport que se referme cette édition. Merci de votre fidélité. Présentation Mariam Kouyaté. Partie technique Fatou Fall. Dans un instant, votre émission sportive. Au revoir. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire.